Le jeune homme concernant lequel je vais vous parler, ami musulman, s'appelle Sidi. Et ma copine, alors disait même qu'elle voudrait devenir musulmane à cause de lui. J'ai commencé à me séparer d'eux. Mon ami, copine, m'a fait appeler par téléphone en me disant que le gars Sidi, le musulman, est mort. Et avant qu'il ne meure, il y a des choses étranges qui arrivaient dans sa famille. La mère, premièrement, était morte. Et puis, son frère senior était aussi décédé. Et nous voyons que qu'est-ce qui arrivait dans leur famille. Et après cela, nous avons vu que Sidi a commencé à maigrir. Il maigrissait de jour en jour. Et comme on m'a appelé en disant que l'année passée que Sidi est mort, j'ai pleuré toute la nuit. Et j'ai dit que moi, je pleure parce que où est-ce que cette personne-là va aller maintenant? Juin 27 2014, j'avais eu un rêve, une révélation. Je m'asseyais paisiblement et j'ai vu quelqu'un venait d'un peu éloigné, sortant d'un chemin très ténébreux. Et je regardais la personne venir à moi. Qui est la personne là qui venait dans ces grandes ténèbres, cette épaisse ténèbre? Et puis la personne s'est présentée vers moi. Comme il s'approchait de moi, j'ai remarqué que c'est ce Sidi qui était mort. Et j'étais même content dans la vision. Disant que, Sidi, comment te portes-tu? Oh, je suis très contente de te voir. Moi, je disais comme ça. Il a coupé la parole dans ma bouche en disant que ne sois pas content de me voir. Ce frère que je te dis, c'est comme il est arabe. Il a une peau claire. Mais chaque fois, comme je l'ai vu dans cette révélation, il avait une peau très noire. Et son visage était comme s'il a été brûlé. Il a été retiré d'une brûlure très noire. Il m'a dit, il ne faut pas être content. Il ne faut pas être content de moi. Il ne faut pas me saluer. Vous êtes méchante. Vous êtes méchante. Et puis, la manière dont il me s'adressait, c'est comme il allait me gifler parce qu'il avançait son bras, c'est-à-dire sa main vers moi, comme pour me gifler, en disant que vous êtes méchant et vous ne m'avez jamais parlé de Jésus. Pour me diriger à Jésus. Vous êtes très méchant. Vous êtes trop méchant. Et spécialement ma copine tellement. Et j'ai dit que Sidi, oh, ne fais pas comme ça. Il a dit, répliquer. Il ne faut pas dire que je ne dois pas te parler comme ça. Si tu parles, je vais te gifler. Et puis, il a dit que, va dire à mon père m'a tué. Mon père m'a tué. Et puis il a pleuré amèrement. Et je le regardais avec des sanglots dans ma gorge. Pourquoi le père l'a tué? Qu'est-ce qu'il a fait? Et il a dit que dis à mon papa que mon papa m'a tué, que c'est lui qui m'a tué. Tout ce qu'il nous a enseigné est un mensonge sur la religion musulmane. Il a pleuré après avoir déclaré ça. Il a pleuré amèrement et je le regardais. Et moi aussi, j'ai été ému et j'ai commencé à pleurer parce qu'il pleurait. Il versait des larmes. Il a dit que la religion qu'il nous a montré, musulmane, est fausse. Il nous a introduit aux herboristes. Il nous a encouragé de faire des amulettes et des guégueries, de faire des sacrifices pour la protection, d'avoir la sagesse dans l'éducation. Et il a dit que mon père nous a enseigné le Coran et il nous a enseigné de haïr les chrétiens et de haïr également Jésus, de ne pas croire en lui, parce qu'il a trahi Dieu. C'est ce qu'il nous disait. Tout ce que je dis ici, c'est la parole qui est sortie de Sidi qui était mort. Dis à mon père qui m'a tué. Maintenant, je suis en enfer avec ma mère, avec ma soeur, mes soeurs, mes frères, et nous souffrons à cause de la manière frauduleuse dont notre papa nous a conduits. Dis-lui que Jésus qui l'a dit que nous devons haïr et de ne jamais l'adorer, c'est lui qui est le juge maintenant, ici. Et il a commencé à pleurer de plus. Et j'ai commencé à avoir la peine. Pourquoi je ne l'ai pas fait connaître Jésus? Et je ne pouvais même pas dire ça avec ma bouche. Je disais ça dans mon corps parce qu'il était dans une ardente colère. Si j'ai osé de lui parler, il va me gifler parce que il a avancé la main à mon visage. Et il a dit que dis à mon père. Et au moment que j'étais mort, immédiatement, je me suis vu en enfer avec plusieurs personnes. J'ai vu un homme glorieux qui est assis sur une chaise royale et avec deux anges qui l'ont gardé d'un côté à l'autre. Et j'étais très content de voir Allah devant moi. Au moment que je me suis prosterné devant lui pour l'adorer à la manière des musulmans, et j'ai dit Allahu Akbar, Allah est grand.
cet homme flamboyant, glorieux, radieux, m'a répondu avec un ton, c'est-à-dire une voix tonnante. Je ne suis pas ton Allah que tu adores, je ne le suis pas. Je suis Jésus que tu as rejeté. Je suis Jésus que tu as haï avec tout ton cœur et toute ta force. Et tu as haï avec toutes choses. Tu ne me connais pas et tu ne connais même pas mon chemin ni mes commandements. Et tu es mort dans tes péchés, tu ne vas pas rentrer dans mon royaume, qui est le ciel. Et le ciel est un lieu où seulement les justes et les vrais enfants de Dieu, alors qu'ils me suivent, alors ils font mon commandement, vont rentrer. Mais l'enfer est un lieu, et tous les pécheurs et tous les musulmans. Et le frère a prié, il a crié, mon père m'a tué, mon père m'a tué. Et il a dit, j'étais choqué, j'étais sans parole. Et je me suis souvenu de toutes les mauvaises paroles que j'ai dit à l'endroit de Jésus, la haine que j'ai eue à son endroit, et les persécutions, la brutalité que j'ai commise contre les non-musulmans. Et je savais dans mon cœur que j'étais devant lui, que j'étais alors condamné. Et Sidi disait maintenant à Jésus avec des larmes, les larmes coulaient à flot de ses yeux. Il a dit, pourquoi tu ne t'es pas apparu à moi? Tu ne vas pas me blâmer. Au moment que j'étais dans le monde, tu devais envoyer ton ange pour me montrer le chemin. Mais tu n'as pas fait ça. Tu ne peux pas me blâmer, Jésus. Et j'ai grandi, étant dans la voie musulmane, grandi là-bas. On m'a enseigné la voie de Coran, disant que je dois croire à ce qui est écrit dans le Coran pour que je puisse aller au ciel. J'ai fait ça avec tout mon zèle et déployé tous mes efforts. Jésus l'a dit. Jésus l'a répliqué. Au moment que les chrétiens, les musulmans disaient chacun que leur religion est la meilleure. Est-ce que tu as une fois prié de tout ton cœur, avec un cœur sincère, pour que Dieu se révèle à toi pour te montrer la vraie voie à suivre, la vraie religion à suivre? Si c'est que tu as prié et tu étais sincère, et je sais que tu étais sincère, alors je viendrai, ou bien j'enverrai mon ange. Peut-être je peux venir dans les rêves, dans la vision, physiquement, n'importe quelle voie que j'ai choisie parce que je suis Dieu. Mais toi, tu as cru à ton Père et tu n'as jamais cherché même à prier vers moi, à prier à moi. Je viens à ceux qui m'ont cherché avec tout leur cœur. Et Sidi a commencé à pleurer parce que c'est vrai que je ne t'ai jamais cherché. Et je n'ai même pas osé ou bien pensé à te chercher. Jésus a dit que je vais te montrer ton Allah que tu adores avec tous les musulmans. Jésus a fait la main comme Linda fait et j'ai vu un démon puissant avec 2 cornes qui sont sur leur visage et ils sont sortis. Et Sidi a vu ça. Il a crié, non, non, je n'adore pas les idoles, mais j'adore Dieu au ciel. Et Jésus l'a dit, c'est ton Allah ça. C'est-à-dire ton caractère et tout ton comportement. C'est le comportement des gens d'Allah. Alors, Jésus a commencé à dire beaucoup de choses que ces gens-là font. Il a dit que ceux qui sont brutaux, qui commettent la brutalité, la malice, tuant les gens humains, vivant leur sang, à la haine, l'occultisme, faisant le guigri, la méchanceté, l'esprit implacable, les boissons, l'ivrognerie, la fornication, l'adultère et la tromperie et la destruction, détruisant les gens et tuant les gens. Alors, Jésus a parlé de beaucoup de péchés qui sont associés avec cette religion et avec Allah. Il a dit que ces choses sont en toi. Et si tu as ces choses-là et tu meurs dans le monde sans croire en moi, moi je suis ton créateur, je t'ai créé et je t'ai aimé. Mais voilà que tu es mort. Et les musulmans m'ont fait quoi là? Ils m'ont tué. Et ils ne m'aiment pas. Et non pas seulement les musulmans. Il y a quelques chrétiens aussi qui ne m'aiment pas. Parce que tout le monde qui pratique le péché, il est dans le péché, m'a haï. Parce que je hais le péché. Il a dit que quitte de moi, toi ouvrier d'iniquité. Et je me suis vu encore dans l'enfer. Les démons m'ont torturé. Et on m'a montré ma mère et mon grand frère qui était mort avant moi. Et nous sommes ensemble jetés dans l'enfer. Nous sommes ici maintenant dans l'enfer, nous souffrons. Dis à mon papa qui nous a tous détruits, nous a tués.
que s'ils ne veulent pas nous joindre ici, ils doivent abandonner la religion musulmane et arrêter dès maintenant à pratiquer cette religion musulmane et s'attacher à Jésus qui est le seul chemin, et le chemin, la vie. Et il a dit que je n'ai pas la chance maintenant de sortir. Linda, vous êtes terrible. Vous êtes des gens méchants, vous les chrétiens. J'ai dit que tu ne peux pas me blâmer. Moi-même, mon christianisme j'étais pas sérieux. Qu'est-ce que je peux te faire? J'étais dans ta propre, c'est-à-dire dans tes chaussures. J'étais pécheresse également. Tu ne peux pas me blâmer. Pardonne-moi, Sidi, pardonne-moi. Et comme je disais, il a dit que je vais te laisser. Il faut aller dire à tous les musulmans, tous les frères musulmans qui sont perdus. Allah est un démon et non pas un c'est-à-dire un Dieu. Il a dit, oh, j'ai perdu ma vie, j'ai perdu mon avenir. Et il pleurait. Dis aux gens de ne pas suivre Allah. Il a dit que il me pointe droitant en disant que vous m'avez tué. Vous ne m'avez pas introduit à Jésus. Dis à mes parents, les gens qui restent dans ma famille, dis-les, s'ils ne veulent pas venir ici, il faut qu'ils se désassocient maintenant. Je disais, c'est Dieu. Oh, calme-toi, calme-toi. Il a dit que calmez pourquoi? Calmez pourquoi? Vous m'avez détruit, vous m'avez fini. Et puis j'ai dit que pardonne-nous, pardonne-nous. Moi aussi j'ai commencé à pleurer avec lui. Et comme j'ai pleuré, lui aussi pleurait. Il a fait enlever une bague, c'est-à-dire de son doigt, et il m'a frappé c'est-à-dire à ma poitrine avec ça. Et la bague est tombée là. Et puis il m'a dit que, prends ça, va donner ça à mon père. Il sait la bague qu'il m'a donnée. Et ce sont ces choses-là qui nous torturent ici. Et comme il s'est détourné, il s'en va. J'ai dit, dans le ténèbre, dans la voie ténébreuse. J'ai décidé, ne va pas. Il a dit que, mais pourquoi je ne vais pas partir? Oh, je suis déjà condamné. Je retourne encore à ce lieu affreux, à ce lieu hideux, à ce lieu mauvais, à ce lieu ténébreux. Vous avez détruit ma vie. Mon papa m'a détruit. Et il disait ça en se détournant de moi et en reprenant son chemin par lequel il est venu. C'est comme une force, alors le tirait vers le lieu ténébreux. Et je criais, s'il dit, reviens, ne t'en vas pas, et je pleurais dans le rêve. Voilà que le ténèbre l'a englouti. Je me suis réveillé. J'ai dit à mon mari, alors, pasteur Rika, il a dit que, c'est un message que Dieu nous envoie pour les musulmans. Et alors, j'ai dit que, non, il ne faut pas qu'on partage ça. La crainte s'est emparée de moi. Comment est-ce que maintenant, avec ceci, on ne va pas nous chercher? Il a dit que, ils ne connaissent pas le chemin. Et toi, Linda, si c'est ton frère, si ce sont tes frères, les musulmans, est-ce que tu vas les permettre d'aller en enfer? Alors nous devons propager le message pour que ceux qui sont destinés pour la vie éternelle, alors se détournent. J'ai dit que les gens vont me tuer. Et j'étais rentré dans ma chambre et j'ai commencé à pleurer. Et comme je pleurais, Jésus est venu à moi. Il a dit que toi, tu dis que tu m'aimes. Et tu as crainte de mourir pour moi. Si je dis que tu vas mourir par la main des musulmans, tu vas mourir. C'est bon pour toi de mourir pour moi et aller au ciel. Personne n'a pas le droit de tuer aucune personne sans ma permission. Moi, Jésus. Ma fille, est-ce que tu as craint des gens après que je t'ai montré ma gloire, après que je t'ai montré le chemin et tu me connais? Tu as peur? Jésus me dit, avec toutes les peines que j'ai traversées, il faut voir comment on m'a brutalisé, on m'a tué, on a craché à mon visage. Et tu dis que tu m'aimes. Tout chrétien qui voudrait suivre la jouissance et la mode et les choses là dans ce monde aujourd'hui et ne veut pas passer par la persécution. La persécution peut venir de n'importe quelle personne. Ça peut venir de ta famille, ça peut venir de n'importe quel endroit. Alors j'envoie cette persécution pour vous tester. Il ne faut pas avoir la crainte. Moi, Jésus, je dirige tous les hommes humains sur la terre. N'aie pas crainte. Ils suivent leurs parents et leurs gens, ma patron pour aller. Ils sont fatigués. Ils veulent connaître la vérité. Tu sais par ce message, combien de gens vont sortir de cette religion pour m'embrasser? Ne crains pas. Va délivrer ce message. Et dis à mes enfants de se lever et d'évangéliser, de ne pas avoir crainte de aucun musulman. Vous chrétiens, vous m'avez renié. Vous avez la crainte des musulmans. Allez dire-les qu'ils sont perdus. Vous ne savez pas comment je voudrais manifester ma puissance, mais vous vous retirez d'eux, vous vous séparez d'eux. Vous ne voulez pas partager ce message avec eux parce que vous craignez qu'ils vont vous brutaliser. Demeure ferme pour moi devant les musulmans. Vous allez voir ma plus grande
force déployée. Et il m'a dit que qu'est-ce qui est venu aux enfants d'Israël dans la Bible. Et comme ils m'ont suivi, je leur ai montré, faire éclater ma gloire et ma puissance. Et je voudrais faire éclater cette gloire et puissance au milieu des chrétiens. Mais ils sont en train de dormir. Va délivrer le message. Que ces musulmans doivent venir à moi. C'est moi qui les ai créés. Va chez eux. Et je sais comment je vais les délivrer. Les musulmans sont mes créatures. Et ceux qui prient pour la mort des musulmans, ils sont eux-mêmes des pécheurs. Ils commettent des grands péchés plus que les musulmans parce que eux me connaissent, mais les musulmans ne me connaissent pas. J'ai dit aux chrétiens de se débarrasser, de se dépouiller des maquillages et des pantalons des femmes et tous ces mèches là. Mais il faut voir, ils sont en train de me combattre. Et donc j'aime les chrétiens ainsi que j'aime les musulmans. Je veux que les musulmans me connaissent. Si les chrétiens ne veulent pas me connaître, que les musulmans me connaissent. Je suis mort pour eux. Je dois avoir l'amour pour les ennemis.